Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant. Il s'agit ici de déterminer tous les triplets A, B, N d'entiers naturels non nuls où A est un diviseur de N, B aussi un diviseur de N, avec la condition que A plus 1 multiplié par B plus 1 est égal à N. Premièrement, on va commencer par analyser les entiers A, B et N. Quand on regarde A, on regarde B. Avec cette égalité, on voit clairement que A et B jouent des rôles symétriques. Et donc, on peut supposer tout simplement que deux points 0 strictement inférieur à A, parce que ce sont des entiers naturels non nuls, et A est inférieur ou égal à B, parce que A et B jouent des rôles symétriques. Et donc, si on considère le triplet ABN comme solution du problème, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Par hypothèse, quand on exploite la toute première hypothèse, nous avons A qui divise N. Ceci entraîne tout simplement que A divise A plus 1, facteur de B plus 1. Pourquoi? Parce que N est égal à A plus 1, facteur de B plus 1. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le PGCD de A et de A plus 1 est égal à 1. Donc, si on utilise le théorème de Gauss, on va conclure que A divise B plus 1. Mais puisque nous sommes en face des entiers naturels, alors nécessairement A va être inférieur ou égal à B plus 1, tout simplement. Ça, c'est la première information. Et comme je viens de le dire, A et B jouent des rôles symétriques. Donc, de la même manière, on démontre que on montre que B plus 1 aussi est inférieur ou égal, B plutôt. On fait exactement la même chose. On démontre que B est inférieur ou égal à A plus 1. Exactement de la même manière. On procède exactement comme on l'a fait pour A. On remplace juste le A par B et puis nous avons cette inégalité. Qu'est-ce que nous avons alors? À partir de la première inégalité, nous avons A moins 1 qui est inférieur ou égal à B. Et B, à son tour, à partir de cette inégalité, est inférieur ou égal à A plus 1. Ceci signifie tout simplement que B appartient à l'ensemble des entiers A moins 1, d'accord? A, parce que l'entier qui vient après A moins 1, c'est A. Et l'entier qui vient après A, c'est A plus 1. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons à partir de cette supposition que B est supérieur ou égal à A. Or, le A à son tour est strictement, d'accord, supérieur à A moins 1. Donc, en réalité, B est tout simplement strictement supérieur à A moins 1. Donc, dans ces valeurs-là, parmi les valeurs prises par B, B ne peut pas prendre la valeur A moins 1 parce que B est strictement supérieur à A moins 1. Donc, on va conclure que B appartient tout simplement à l'ensemble A et A plus 1. Donc, on va commencer par traiter le premier cas. Si B est égal à A, qu'est-ce qui va se passer? Si B est égal à A, d'après l'hypothèse, nous savons tout simplement que A va diviser N
Et on aura A plus 1 multiplié par, donc à la place de B, maintenant on va mettre encore A plus 1 va être égal à N. Et donc, nous avons A plus 1 au carré qui nous donne tout simplement N. Mais puisque A est un diviseur de N, ça veut dire tout simplement que N s'écrit sous la forme un entier multiplié par A. Et quand on remplace, on obtient alors A plus 1, le tout au carré, égale à K multiplié par A. Et quand je divise par A, puisque nous avons A qui est non nul, on va avoir tout simplement A carré plus 2A plus 1 divisé par A égale à K. Mais ceci, je peux réécrire, d'accord, cette fraction autrement en disant que ça fait A plus 2 plus 1 sur A égale à K. D'accord, j'ai juste dispatché les dénominateurs. Et donc, tout ceci est un entier parce que nous avons ceci qui donne K qui est un entier. D'accord, tout ce que j'ai encerclé est un entier si et seulement si, d'accord, 1 sur A est aussi un entier. C'est-à-dire que A est un diviseur de 1. Mais puisque A est positif, ceci entraîne que A est égal à 1, tout simplement. Donc, je vais écrire A égale à 1 entraîne que B aussi est égal à 1. D'accord? Et puisque nous avons ici N qui est égal à A plus 1 au carré, ça veut tout simplement dire que N est égal à 4. Donc, je mets ici N égale à 4. D'accord, la vérification est simple. Il s'agit juste de vérifier dans l'équation de départ. Vous allez constater que le triplet 1, 1, 4, d'accord, est un triplet solution du problème. On continue. Le deuxième cas, ça va être quoi? Ça va être le cas où B prend la valeur A plus 1. Si B est égal à A plus 1, qu'est-ce que nous avons? N'oublions pas l'hypothèse de départ. Le A est un diviseur de N. Le B aussi est un diviseur de N, c'est-à-dire que A plus 1 est un diviseur de N. Mais puisque nous avons A et A plus 1 qui sont premiers entre eux, ça veut tout simplement dire que A facteur de A plus 1, c'est-à-dire leur produit, aussi est un diviseur de N. Voilà. À partir de là, je vais écrire tout simplement que N est égal alors à K multiplié par A multiplié par A plus 1. Vous voyez? OK. Donc, à partir de ça, je vais utiliser maintenant l'égalité de départ, c'est-à-dire que A facteur de A plus 1 facteur de 2 plus 1 égale à 1. Ça veut dire que A plus 1 facteur de 2 à la place de B plus 1, d'accord, je vais simplement copier quoi? Donc, le B, on sait que c'est égal à A plus 1. On obtient alors quoi? Disons A plus 2, d'accord? Égale tout simplement à N. Comme je viens de le dire, N, c'est égal à K facteur de A facteur de quoi? A plus 1. Je peux simplifier, d'accord? Parce que A plus 1 est différent de 0. Et donc, on obtient A plus 2 qui donne K facteur de A, tout simplement. Donc, je divise encore une fois, j'obtiens A plus 2, le tout divisé par A, égale à K. Et donc, 1 plus 2 divisé par A qui nous donne K, tout simplement. Donc, tout ceci est un entier, c'est seulement si 2 sur A aussi est un entier. D'accord? Donc, ceci entraîne tout simplement que A est un diviseur de 2, diviseur positif bien entendu. Ceci entraîne tout simplement que A appartient à l'ensemble 1, 2. OK. Donc, pour A égale à 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons B qui est égal à A plus 1, qui donne alors 2. Et donc, nous savons tout simplement que A plus 1, facteur de B plus 1, c'est égal à N. Ceci entraîne tout simplement que nous avons N qui nous donne 2 multiplié par 3 qui donne 6. Enfin, le dernier cas, ça va être A égale à 2. Si A est égal à 2, B est égal à quoi? Si vous voulez, je vais copier le triplet ici. Le triplet, c'est 1, 2 et puis 6. Le dernier cas, c'est lorsque A est égal à 2. Si A est égal à 2, nous avons B qui n'est rien d'autre que A plus 1, et donc 3. On calcule maintenant A plus 1 facteur de B plus 1 qui nous donne la valeur exacte de N. Et donc,
Nous avons ici 3 multiplié par 4 qui donne alors la valeur de n, c'est-à-dire n égale à 12. Ici, nous avons le triplet 2, 3, 12. D'accord? Conclusion, nous avons 3 triplets de base. Le premier triplet, c'est 1, 1, 4. Voilà, je l'écris tout simplement. 1, 1, 4. Les deux autres triplets ici, vous avez 1, 2, 6. Et le dernier triplet, vous avez 2, 3, 12. Vous voyez? Mais puisque nous avons dit que A et B sont symétriques, ça veut simplement dire qu'on va inverser, d'accord, l'ordre, d'accord, pour les deux premières valeurs, d'accord. Mais pour la première valeur, il n'y a pas de problème parce qu'il y a égalité. Et donc, nous avons ici 2, 1, 6. Et ici, nous avons 3, 2, 12, tout simplement. Et donc, au total, nous avons 5 triplets qui sont solutions de notre problème. Vous pouvez vérifier, c'est très simple. Donc, c'est vraiment un problème très magnifique qui utilise vraiment les propriétés de base. C'est vraiment un exercice intéressant pour comprendre un peu les propriétés de base en arithmétique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.